envoyé un message, je vais garder la bague. Considère ça comme un paiement pour le temps que j'ai perdu avec toi. Après avoir annulé nos fiançailles, j'ai répondu, juste. Puis je lui ai envoyé une facture de 25 000 $. La véritable valeur de la bague, sur laquelle elle devrait payer des impôts en tant que revenu. Son appel paniqué est arrivé à minuit. Moi, 42 ans, homme, j'étais fiancé à Britney, 38 ans, depuis 8 mois, ensemble depuis 3 ans au total. Les fiançailles ont pris fin il y a 2 semaines, lorsqu'elle a décidé que je n'étais pas assez ambitieux. Après que j'ai refusé une offre d'emploi qui exigeait de déménager à l'autre bout du pays et de travailler 80 heures par semaine, elle a rompu par message pendant que j'étais à l'anniversaire de mon neveu. Ça ne marche pas clairement, tu ne veux pas les mêmes choses que moi. J'ai besoin de quelqu'un qui corresponde à ma détermination. C'est fini. Je vais garder la bague comme paiement pour les 3 ans que tu as gâchés de ma vie. Ne me contacte plus. J'ai relu 2 fois, j'ai rangé mon téléphone et j'ai profité du reste de la fête. Mon neveu de 7 ans n'avait pas besoin de voir son anniversaire gâché par des drames d'adultes. Ce soir-là, j'ai répondu, juste. Bonne chance. Elle a répliqué, c'est tout? 3 ans et tout ce que tu dis, c'est juste? Je n'ai pas répondu, mais j'ai appelé mon ami comptable, Roger. Et, petite question sur les impôts. Si quelqu'un garde une bague de fiançailles après avoir rompu et déclare explicitement que c'est un paiement pour le temps passé dans la relation, c'est considéré comme un revenu imposable, non? Roger a ri. Oh, absolument. Si elle appelle ça un paiement, c'est une compensation pour service rendu. Elle vient de transformer un cadeau en revenu. Pourquoi? Par simple curiosité. On en reparlera. La bague m'avait coûté 25 000 $. J'avais économisé pendant 2 ans, fait des heures sup, renoncé aux vacances. C'était un solitaire de 2,5 carats, acheté dans une bijouterie haut de gamme. J'avais une évaluation et une assurance, donc toute la documentation. 3 jours après la rupture, j'ai envoyé un email à Britney. Conformément à ton message où tu déclares, la bague est un paiement pour ton temps. Je fournis la documentation appropriée à des fins fiscales. La valeur estimée de la bague est de 25 000 $. Comme il s'agit désormais d'une compensation et non d'un cadeau, tu devras la déclarer comme revenu dans ta déclaration d'impôt. J'ai copié mon avocat et mon comptable pour enregistrement. Tu devrais recevoir un formulaire 1099 MISC d'ici le 31 janvier. J'ai joint l'évaluation, l'assurance et la capture d'écran de son message où elle disait que c'était un paiement. Son appel est arrivé à 23h53. Mise à jour 1. La crise de minuit n'était que le début. Quand j'ai décroché, elle criait si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. C'est quoi ce bordel? Tu ne peux pas m'obliger à payer des impôts sur ma bague. Ce n'est pas ta bague, Britney. Selon tes propres mots, c'est un paiement pour service rendu. Donc, c'est un revenu. Des services? Je n'étais pas une prostituée. Je n'ai pas dit ça. Tu as dit que la bague était un paiement pour ton temps. L'IRS se fiche de quel type de temps il s'agit. Un paiement reste un paiement. C'est ridicule. C'est une bague de fiançailles. C'était une bague de fiançailles, jusqu'à ce que tu la déclares comme un paiement. Tes mots, pas les miens. Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, sa meilleure amie, Melissa, a appelé. Tu dois arrêter ces enfantillages mesquins avec Britney. Et qu'y a-t-il de mesquin à respecter le code fiscal? Tu vas vraiment lui faire payer des milliers d'impôts pour une bague que tu lui as donnée? J'ai donné une bague de fiançailles. Elle a gardé un paiement pour service. C'est une différence légale. Tu es un connard. Je suis un connard qui respecte le code des impôts. Le lendemain matin, Britney est venue chez moi avec son frère, Tony, apparemment étudiant en droit, depuis 6 ans. Tony a essayé de sonner officiel. Ce que tu fais constitue une fraude et du harcèlement. J'ai pris mon téléphone et j'ai lancé l'enregistrement vocal que j'avais commencé. Tony, tu es en train de donner un conseil juridique? Parce qu'à ma connaissance, tu n'es pas avocat. Ça, c'est illégal. Son visage est devenu rouge. Je dis juste que tu devrais arrêter ça. Britney, à partir de maintenant, toute communication passera par des avocats. Je n'ai pas d'avocat. A-t-elle crié. Ça ressemble à ton problème. En partant, Tony a marmonné que j'étais un minable pathétique qui jouait au dur.
J'ai crié. Et, Tony, ça se passe bien la préparation au barreau? 6 ans, c'est long pour un seul examen. Britney a dû l'entraîner dehors. Cet après-midi-là, elle a tenté une autre approche. Elle a posté sur les réseaux sociaux. Certains hommes ne savent pas gérer le rejet. Mon ex essaie littéralement de m'extorquer pour une bague de fiançailles qu'il m'a donnée. C'est de la violence financière. Partagez si vous pensez que les hommes toxiques qui utilisent l'argent comme arme sont les pires. Ma sœur a vu ça et m'a appelé. Mec, elle essaie de te détruire en ligne. Laisse. J'ai les preuves. Tu ne vas pas répondre? Non. Mon avocat fiscaliste s'occupera de toute réponse nécessaire. Mise à jour 2. L'arrogance de Britney a atteint de nouveaux sommets lorsqu'elle a réalisé que je parlais vraiment sérieusement à propos du 1099. D'abord, elle a envoyé sa mère, Deborah. Cette femme est venue dans mon bureau à l'heure du déjeuner. Nous devons parler de cette situation avec Britney. Non, nous n'avons pas besoin d'en parler. Veuillez partir. Elle pleure tous les jours. Vous êtes en train de détruire sa vie à cause d'une bague. Je ne fais que suivre la loi fiscale. Elle a choisi de garder le paiement plutôt que de rendre un cadeau conditionnel. Conditionnel? Vous l'avez demandé en mariage et elle a refusé. Dans cet état, les bagues de fiançailles sont des cadeaux conditionnels. Elle aurait pu la rendre, mais elle a choisi de la garder comme paiement. Cela a des implications fiscales. Le visage de Deborah est devenu écarlate. Vous allez vraiment la forcer à payer $8 000 d'impôts? Je ne force rien. C'est l'IRS qui le fait. Adressez-vous à eux. Vous êtes en train de ruiner sa vie par orgueil. Elle a ruiné nos fiançailles par ambition. Je pense que nous sommes quittes. Elle est sortie furieuse, mais pas avant d'avoir dit à ma secrétaire que j'étais un homme pathétique incapable de gérer un rejet. Ma secrétaire, Janet, 65 ans, qui ne tolère pas les bêtises, a répondu. Madame, il a l'air de gérer ça très bien. Celle qui fait une scène ici, c'est vous. Mais Britney n'en avait pas fini. Elle a engagé un consultant fiscal sur Craigslist qui m'a envoyé la lettre la plus hilarante que j'ai jamais vue. Cher monsieur, la bague en question était un cadeau d'amour, non un paiement pour service rendu. Ma cliente exige que vous cessiez immédiatement cette allégation frauduleuse ou vous ferez face à de graves conséquences. Signé Robert Richardson, consultant fiscal, avec une adresse Gmail. Mon véritable avocat fiscaliste a répondu. Monsieur Richardson, veuillez fournir votre numéro d'identification de préparateur de déclaration fiscale, ainsi que vos accréditations. Par ailleurs, veuillez noter que se présenter faussement comme qualifié pour fournir des conseils fiscaux constitue un crime fédéral. Nous n'avons plus jamais entendu parler de Robert. Alors Britney a tenté de se montrer maligne. Elle m'a envoyé un message depuis un nouveau numéro. Et si je rendais simplement la bague? Ce ne serait donc plus un paiement. Trop tard. Tu l'as déjà déclaré comme paiement et tu en as pris possession dans cette intention. L'événement imposable a eu lieu. C'est du chantage. C'est la loi fiscale. Cherche doctrine de l'acceptation constructive sur Google. Je vais la vendre et quitter le pays. Bonne chance. N'oublie juste pas de déclarer la vente dans ta déclaration d'impôt aussi. Les plus-values sont également imposables. Elle m'a insulté de tous les noms possibles. J'ai tout capturé et transmis à mon avocat. Mise à jour 3. L'IRS ne plaisante pas, et Britney la prenait à ses dépens. Elle a essayé de rendre la bague à la bijouterie. Le gérant m'a appelé car mon nom figurait sur la police d'assurance. Monsieur, votre ex-fiancé est ici et tente de restituer une bague en affirmant que vous avez approuvé. Je n'ai rien approuvé. La bague est désormais à elle. Elle l'a déclarée comme paiement pour service rendu. J'entendais Britney crier en arrière-plan. Et dites-lui que j'ai changé d'avis. Le gérant est resté professionnel. Madame, sans son autorisation, je ne peux pas accepter cette restitution. Elle est partie en hurlant qu'elle allait porter plainte. Ensuite, elle a essayé de la vendre dans des prêteurs sur gage et des boutiques d'or. Mais quand on lui demandait des documents, elle devait montrer l'évaluation, qui indiquait mon nom comme acheteur. La plupart exigeaient aussi un rapport de police prouvant que ce n'était pas volé. Elle a effectivement déposé un rapport de police prétendant que je lui avais donné la bague puis que je l'extorquais. Le détective m'a appelé. Monsieur, pouvez-vous m'expliquer la situation?
Je lui ai envoyé par email toute la chaîne de messages, y compris la partie où elle affirmait que c'était un paiement. Il m'a rappelé en riant. Donc, elle a admis par écrit que c'était un paiement, et maintenant elle est fâchée à cause des impôts. Exactement. C'est une affaire civile. Dites-lui de consulter un avocat fiscaliste. Pendant ce temps, la situation financière de Britney s'effondrait. Elle vivait au-dessus de ses moyens depuis des années, partant du principe que nous allions nous marier et fusionner nos finances. Elle avait déjà accumulé des dettes de cartes de crédit en planifiant notre mariage de rêve avant même que je fasse ma demande. Sa mère m'a rappelé. Là, elle reçoit des avis d'expulsion. Elle n'arrive pas à payer son loyer parce qu'elle met de l'argent de côté pour les impôts. Vous n'avez pas de cœur? Là, elle pourrait vendre la bague. Là, elle perdrait beaucoup d'argent. C'est ce qui arrive quand on garde un bien qu'on ne peut pas se permettre. C'est de la cruauté. Ce sont des conséquences. Mais le meilleur, c'est quand Britney a essayé d'impliquer sa vraie préparatrice d'impôts. Elle est allée chez H&R Block, oui, vraiment, et a exigé qu'il règle ça. La préparatrice m'a appelé avec l'autorisation de Britney, en enregistrant l'appel. Monsieur, j'essaie de comprendre. Votre ex-fiancée dit que vous prétendez faussement qu'elle doit des impôts sur un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Elle a explicitement écrit que c'était un paiement pour son temps. J'ai les messages. Oh mon Dieu. Madame, si vous l'avez classé comme paiement, c'est un revenu imposable. Et j'entendais Britney. Mais c'est une bague. L'IRS se fiche de la forme que prend le paiement. Un revenu reste un revenu. Britney est sortie de là en criant que ces gens d'impôts étaient incompétents. Mise à jour 4. L'explosion finale de Britney. Oui, je sais que ce terme est galvaudé, mais ici il s'applique parfaitement, a été spectaculaire. Elle a organisé ce qu'elle a appelé une « manifestation » devant ma maison. Elle, sa mère, son frère et 3 amis brandissaient des pancartes. Un abuseur financier vit ici. Les vrais hommes n'utilisent pas l'amour comme une arme. Le karma arrive. Mon voisin, Bill, vétéran du Vietnam, 73 ans, est sorti avec le tuyau d'arrosage du jardin. Vous avez une autorisation pour ce rassemblement? C'est un pays libre, a crié Tony. Oui. Libre aussi pour moi d'arroser ma pelouse. Il a commencé à arroser. Ils se sont dispersés. Britney a essayé d'attraper le tuyau et a fini complètement trempé. Bill m'a regardé par la fenêtre et m'a fait un signe de pouce levé. Mais la plus grosse erreur de Britney restait à venir. Elle est allée dans une émission de télévision locale, dans une rubrique sur « l'abus financier dans les relations ». Il n'avait pas bien vérifié son histoire. Elle est passée en direct et a raconté sa version tragique, un ex abusif utilisant l'IRS pour la contrôler. L'animateur y croyait, jusqu'à la pause. Pendant l'entracte, le conseiller juridique a fait quelques recherches. Au retour, le ton de l'animateur avait changé. Alors, Britney, juste pour clarifier, vous avez gardé la bague et l'avez explicitement qualifiée de paiement. Eh bien, oui, mais... Et maintenant, vous êtes contrarié par les implications fiscales de cette décision. Et il utilise ça contre moi. Avez-vous consulté un avocat fiscaliste avant de déclarer que c'était un paiement? Je n'y ai pas pensé. Voilà. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est pourquoi nous recommandons toujours de consulter des professionnels avant de prendre des décisions financières. Puis ils ont coupé pour la météo. Le segment n'a jamais été mis en ligne, mais quelqu'un l'avait enregistré. La vidéo est devenue virale sur TikTok avec la légende. Une femme découvre ce que sont les impôts en direct à la télévision. Les mèmes étaient glorieux. Le visage choqué de Britney avec la légende, quand garder la pause tourne mal. L'IRS vient d'entrer dans le chat. Dis-moi que tu ne comprends pas les impôts sans me dire que tu ne comprends pas les impôts. Ses rêves d'influenceuse sont morts ce jour-là. Elle est passée de 5000 abonnés à 300. Mise à jour 5. Le 31 janvier est arrivé et reparti. J'ai envoyé le 1099 MISC comme promis. Britney a tenté une dernière manœuvre désespérée. Cette fois, elle a engagé une véritable avocate, Elizabeth Hartley. Elizabeth m'a appelé directement. Monsieur Thompson, j'ai examiné la situation. Bien que les actions de ma cliente aient été mal inspirées, nous pouvons certainement parvenir à un accord. Bien sûr, elle peut payer les impôts. Elle est prête à rendre la bague.
Le fait générateur a déjà eu lieu. C'est punitif. C'est légal. Elle l'a déclaré comme paiement. Je suis obligé d'émettre un 1099 pour tout paiement supérieur à 6 cents. Elisabeth a soupiré. Vous allez vraiment mourir sur cette colline? Je vais suivre le code fiscal sur cette colline. Elle ne peut pas payer les impôts. Elle peut vendre la bague. Elle perdra des milliers. Elle aurait dû y réfléchir avant de la qualifier de paiement. Un long silence. Puis Elisabeth a dit. Vous savez quoi? Vous avez raison. Elle a fait son lit. Je vais lui conseiller de vendre la bague et de payer les impôts. Mais Britney n'a pas voulu entendre ça. Elle a renvoyé Elisabeth et a décidé de s'en occuper seule. Elle n'a pas déclaré ses impôts. En juin, elle a reçu une lettre de l'IRS. Non seulement elle devait les impôts initiaux sur les 25 000 $, mais il y avait désormais aussi des pénalités et des intérêts. Sa mère m'a appelé une fois de plus. Elle va devoir vendre sa voiture. Vous êtes content maintenant? Je suis indifférent. Tout cela était évitable. Comment pouvez-vous être aussi froid? Comment peut-elle être aussi arrogante? Déborah a raccroché. Mise à jour finale. La semaine dernière, j'ai croisé Britney dans un café. Elle était avec un type d'environ 25 ans, portant un costume qui criait « Argent de papa ». Elle m'a vu et est devenue livide. Le gars lui a demandé si ça allait. C'est mon ex, a-t-elle chuchoté, mais assez fort pour que j'entende. Le gars m'a regardé. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle doive payer des impôts? Je ne lui ai rien fait. Elle a fait un choix. Britney s'est agrippée à son bras. Viens, Bradley. Bradley, bien sûr, s'est levé. Tu es un vrai connard de lui avoir fait subir ça. Elle a gardé une bague de 25 000 $ et l'a qualifiée de paiement. Je me suis simplement assuré que l'IRS en soit informé. Pas selon mes mots, mais selon les siens. J'ai sorti mon téléphone et montré la capture d'écran du message où elle écrivait « Paiement pour le temps perdu ». Le visage de Bradley a changé. Il a regardé Britney. Tu m'as dit qu'il mentait sur cette partie. Bradley, c'est compliqué. Tu m'as dit qu'il avait fabriqué des preuves. Mais là, c'est ton texte. Tu ne comprends pas. Je comprends que tu m'as menti. Il est parti. Britney est restée là, bouche bée. Tu viens de détruire une autre relation, m'a-t-elle sifflé. Tu l'as détruite en mentant. Moi, j'ai juste montré la vérité. Je te hais. Tes sentiments pour moi n'ont aucune importance. Paie tes impôts. Elle est sortie en pleurs. La barista qui avait tout vu m'a offert un café gratuit. C'était magnifique, mec. Hier, j'ai reçu une notification de mon avocat. Britney avait finalement vendu la bague pour 18 000 $ et payé à l'IRS ce qu'elle devait, y compris les pénalités. Coût total pour elle, environ 11 000 $ en impôts et amendes, plus 7 000 $ de pertes sur la revente de la bague. 18 000 $ de leçons sur pourquoi il ne faut pas jouer avec les cadeaux conditionnels. Quant à moi, je sors avec quelqu'un de nouveau. Rebecca est comptable et apprécie un homme qui comprend les implications fiscales. Elle a littéralement ri pendant 10 minutes quand je lui ai raconté cette histoire. Tu lui as envoyé un 1099. C'est la chose la plus délicieusement mesquine que j'ai jamais entendue. Ce n'était pas mesquin. C'était de la conformité légale. Elle m'a embrassé. Mon Dieu, tu es un nerd. Je t'aime. On prend les choses doucement, mais au moins je sais que si un jour on se fiance et que ça ne marche pas, elle connaît le code fiscal. À tous ceux qui disent que je suis allé trop loin, elle aurait simplement pu rendre la bague quand nous avons rompu. Elle a choisi de la garder. Elle a choisi de l'appeler un paiement. Elle a choisi de l'écrire noir sur blanc. Tout ce que j'ai fait, c'est appliquer les implications fiscales de ses choix. Et avant que vous ne demandiez, oui, c'est totalement légal. Oui, l'IRS label est bien obligé à payer. Et oui, je dors très bien la nuit. La morale de l'histoire, si vous êtes assez arrogant pour garder une bague de fiançailles de 25 000 $ comme paiement, assurez-vous de comprendre la loi fiscale avant. Ou, mieux encore, ne soyez pas idiot lors des ruptures. Rendez la bague, avancez avec dignité, et personne n'a besoin d'impliquer l'IRS. Mais Britney a dû la prendre à la dure. Ah, et Britney, si tu lis ça et je sais que tu le fais,
parce que Rebecca m'a dit que tu avais espionné son LinkedIn. La mère de Bradley m'a appelé la semaine dernière. Apparemment, tu as essayé la même tactique avec lui, garder des bijoux chers comme paiement. Il a rompu par email en citant spécifiquement des inquiétudes concernant la responsabilité fiscale. Peut-être qu'il est temps de changer de stratégie. Juste une idée. Commentaire Madame Reddit. Impressionnant. Cette femme a réussi à transformer un cadeau de fiançailles en un cours accéléré de droit fiscal appliqué avec, en prime, des intérêts, des amendes et une perte à la revente. Tout ça parce que rendre la bague, un simple geste de dignité, était trop demandé. Au final, elle n'a pas seulement perdu de l'argent, elle a aussi gagné une notoriété nationale comme la personne qui a découvert les impôts en direct. Félicitations, Britney. Peu de gens arrivent à combiner arrogance, ignorance et spectacle public avec autant de brio. S'il existe un trophée pour l'autosabotage fiscal de l'année, on peut déjà y graver son nom.